Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Nous sommes le 19 août, mardi 19 août, jour de la Sainte Eude. Donc, fondateur des eudistes pendant le Grand Siècle. Donc je voulais parler à la fois de l'entrevue entre M. Poutine et M. Trump. Donc j'ai trouvé ça absolument remarquable. C'est quelque chose pour lequel je priais depuis très longtemps, parce qu'évidemment le conflit en Ukraine, c'est surtout une histoire entre la Russie et les États-Unis. Donc avec l'administration Biden, c'était absolument pas possible. Et là, ça a été possible et j'ai trouvé que c'était très bien. Voilà. C'était très bien. Et puis le lendemain, la réunion, alors c'est curieux parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part de M. Zelensky, de M. Starmer, de M. Merz, de M. Macron, von der Leyen, les pires choses à la fois sur Trump et Poutine. Et le lendemain, Zelensky se précipite à la Maison Blanche avec tous ses lascars. Donc j'ai apprécié fortement tous ces gens qui attendaient quand Trump était avec Zelensky, qui étaient dans la salle d'attente. C'était assez important. Et puis après, M. Trump, impeccable, qui a été très gentil avec tout le monde. Il s'est un peu foutu de leur gueule, voilà. Et puis à un moment, M. Zelensky qui dit oui, dès qu'il y aura la paix, cessez le feu, dès qu'il y aura la paix, on fera des élections. Et puis M. Trump qui lui dit ah bon, parce que quand il y a la guerre, il n'y a pas d'élection. Bah, nous, on n'aurait jamais fait d'élection parce qu'on a toujours été en guerre. Enfin bref, c'était assez impressionnant. Et donc M. Zelensky et puis voilà, tous les pro-guerre, les fous de guerre là, européens. Et donc moi j'ai pensé à une chose, je me suis dit que ça serait intéressant, je ne sais pas s'il le fera, mais il y a ce que j'appelle les silencieux de l'Union européenne, plus la Norvège. L'Espagne, on n'en entend jamais parler, le Portugal, la Belgique, le Danemark, la Hollande. Et je trouve que ça serait génial que M. Trump convoque, parce que là je crois qu'ils n'étaient pas convoqués, hein, ceux qui sont venus à la réunion, demande aux puissances, aux autres puissances européennes, et évidemment M. Orban et puis M. Fico, de venir le voir pour travailler donc à cette paix entre l'Ukraine et la Russie, et puis pourquoi pas aussi la Norvège. Puis ce serait bien qu'il y ait une visite, je sais pas, à cette occasion, du roi d'Espagne, du roi de Hollande, voilà, la monarchie aussi du Danemark, ça serait intéressant, puis la monarchie de Norvège, pour faire, je sais pas, enfin voilà, je trouve qu'il y a en Europe, c'est très curieux. On sent vraiment. Alors, tous sont obligés d'être pro-Ukraine parce que sinon, c'est des affreux fascistes. Hein, on comprend bien le truc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'États silencieux. Et donc, je trouve que là, il y aurait une piste à suivre pour la paix. Là. Alors, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un peu trop subtil pour la majorité des gens. Enfin voilà ce qu'on peut dire ce 19 août. J'ai vu quelque chose qui m'a catastrophé ce matin. GPTV a fait, vous savez, du micro-trottoir et tout ça, et puis ils ont enquêté un peu au niveau des Français. Il y a 80% des Français qui ne sont pas, comment dire, qui disent que Poutine est un dictateur et qu'il n'y a rien à attendre de lui, etc. Enfin, je trouve que c'est catastrophique, quoi. Alors, je suis ni pro-Poutine, ni pour Trump, ni pour quoi que ce soit. Mais enfin, je veux dire, des gens qui sont capables, enfin, il faut analyser, il faut regarder ce qu'a dit tous les gens compétents, Monsieur Juillet, Madame Galacteros et tout ça, sur la crise ukrainienne avec la Russie. Et l'Europe et les États-Unis sont largement coupables. C'est ce que dit Trump. Trump dit que sous sa présidence, il n'y aurait pas eu cette guerre. Et donc, je suis assez fasciné par, comment dire, la manière dont la propagande a manipulé les esprits en France. C'est assez fabuleux. Et je pense que c'est ancien, parce que déjà, De Gaulle, de manière assez méchante d'ailleurs, disait les Français sont des veaux. Mais tout dépend des informations qu'on leur donne. Si on leur donne des informations
comment dire, qui viennent de sources intelligentes, ben, ils deviendront intelligents. C'est une chose qu'il faudrait développer quand on sera en monarchie française, qu'une fois par tous les 15 jours ou tous les mois, le porte-parole du Royaume de France nous explique ce qui se passe au niveau géopolitique, etc., les choses tenantes et aboutissantes. Bien sûr que la diplomatie, il y a une grande partie qui doit être secrète, mais je pense qu'il faudrait donner des informations aux gens par rapport à la géopolitique, comment dire, oui, ce qui se joue, etc., le pétrole, le gaz, l'économie, etc., le spirituel aussi, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque de De Gaulle, si De Gaulle avait eu ce jugement sur les Français, c'était pas très gentil de dire les Français sont des veaux, mais je pense que c'est simplement parce qu'à l'époque, il y avait une information de merde aussi. Moi, j'ai connu cette période. Bon, j'étais tout gamin, mais donc il y avait quoi? Alors, il y avait la mauvaise droite, donc c'était Le Monde. Pas mal à droite, c'était Le Figaro. Et puis, il y avait des journaux d'extrême droite, dites d'extrême droite et dites d'extrême gauche, qui étaient vraiment à gauche. Il y avait l'Humanité, tout ça, etc. Donc, on avait quand même des informations. Donc, on en parlait en famille. On parlait aujourd'hui, en famille, on ne parle plus de politique. C'est tellement sensible que c'est comme l'affaire Dreyfus, quoi. On sort les couteaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est très très dur. Que penser de ça? Pourquoi penser à ça? Je me suis posé les questions, j'en ai parlé avec des amis légitimistes, et je crois que quelqu'un qui essaye d'être honnête, la séparation entre l'enfer et le paradis, elle est en nous. À nous d'alimenter le paradis, à nous d'alimenter le paradis, sinon on alimente l'enfer. Si on n'est pas dans l'amour, on est dans la haine ou le ressentiment, etc. Enfin voilà, la séparation, elle est en nous. Et aujourd'hui, on a affaire à énormément de gens, à gauche comme à droite d'ailleurs, qui sont bien pensants. C'est-à-dire qu'eux pensent bien et les autres ont tort. Alors ça peut arriver, on peut dire sur ce point de vue, voilà ce que je pense, etc. Moi là, tout ce que je vous dis, j'ai peut-être tort. Mais la séparation, elle est en nous, donc à nous d'alimenter. Alors c'est très curieux quand on dit, bah oui, c'est quand même bien que Trump et Poutine soient rencontrés. Ah, vous êtes pro-Poutine, vous êtes pro-Trump et tout ça. Non, on dit non, mais regarde les faits. Et M. Trump, depuis le début de l'année, a arrêté 4 guerres, dont une qui durait, je crois, depuis 30 ans en Afrique. Donc c'est quand même, objectivement, c'est pas mal quand même. Ce sont des faits, ça, ce sont des faits. Enfin voilà, quelques réflexions sur ce qui se passe, et c'est très important, enfin pour moi je trouve ça très très important que M. Poutine et M. Trump se rencontrés. On savait depuis très longtemps que ce conflit en Ukraine, n'importe comment, c'était très profondément, c'était entre les États-Unis et la Russie. Donc, enfin avec l'ancienne administration, évidemment Biden, et évidemment avec Trump ça change. Enfin voilà, quelques réflexions que je fais là ce 19 août sur cette chose. Je pense qu'on peut aller vers du bien, mais il faut faire attention, ils sont toujours dans une logique de guerre, nos chers... j'appelle ça les européistes mondialistes guerriers, là. Donc c'est la France, Macron, Starmer, donc le Royaume-Uni, les Allemands, un peu encore les Polonais, Finlandais. La Finlande, le président finlandais, il dit bah, nous, on a 1000 km de frontières, donc il faut quand même qu'on soit prudent. Là, à la limite, je le comprends quelque part. Mais, et puis, les autres, on ne les entend pas. On n'entend pas l'Espagne, on n'entend pas le Portugal, on n'entend pas le Danemark, on n'entend pas la Hollande, on n'entend pas la Belgique. Voilà, donc je ne sais pas, enfin, si les services secrets américains m'entendent, il y a peut-être ça serait bien de travailler avec ces gens-là aussi, ceux qu'on n'entend pas. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.